handicap? Bah oui, la même que ma mère, on va dire. Oui. Non? Professionnel, non. Professionnel, oui. D'accord. Situation de handicap? Oui. 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 Familiaux et amicaux. Une relation très amicale puisque c'est la fille d'une de mes amies. Une connaissance. C'est une connaissance, d'accord. Ce sont des enfants avec lesquels je suis parfois amenée à travailler. Travailler auprès de personnes en situation de handicap dans les centres de vacances. Je suis son papa. Ah, d'accord. Avant très très proche parce que c'était le fils de mes amis. Pas forcément. Non. Il y a énormément d'entrées de sites qui sont pas adaptés. Le regard de la société de toute façon n'est jamais positif sur eux. Au mieux, on a de la pitié pour eux. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ah non, je pense pas, non. Il y a une amélioration notable par rapport aux nouvelles lois d'intégration dans les entreprises. Ça, c'est Oui. clair que ça a beaucoup favorisé l'accès à l'emploi déjà, ce qui n'était pas le cas auparavant. D'accord. Je pense que malheureusement non et qu'on ne pourra jamais vraiment parler d'intégration vu que le fossé est trop grand qu'on peut, n'étant nous-mêmes pas handicapés, ne pouvons pas comprendre complètement ces personnes on peut bien D'accord. sûr les aider mais on pourra malheureusement jamais se placer à leur niveau. Ça dépend pourquoi, je dirais. C'est-à-dire Par exemple, pour certains transports, il y a des choses qui sont faites de manière à bien les accueillir et je pense que d'autres fois, si je devais vivre toute la journée en fauteuil roulant, il y a des choses qui m'handicaperaient. Non, pas forcément. Pourquoi? Je trouve qu'il y a encore beaucoup de moqueries sur ces personnes. Dès que c'est physique et que ça se voit, automatiquement, en tout cas dans mon entourage ou au travail, que je travaille dans la restauration, donc on en voit passer. Et, c'est vrai que mes collègues me disent toujours « Ah, t'as vu l'handicapé là-bas? Oh, t'as vu, elle boite ?» C'est des petits trucs, mais ils sont pas encore bien intégrés. Alors je pense que ça dépend des handicaps. On a fait beaucoup d'efforts sur les handicaps moteurs, un peu moins sur les handicaps mentaux. Sans parler des troubles psychiatriques. Il y a encore des progrès à faire, on va dire. Surtout de l'accessibilité, de l'accès à l'emploi par exemple. Au niveau de la scolarité aussi, il y a quand même encore des efforts à faire. Même si la loi de 2005 a quand même fait pas mal de choses. Moi, au regard que j'ai, non. J'en vois pas beaucoup. Si je me réfère par rapport à cette personne, oui, c'était Oui. plutôt pas mal. D'accord. Plus difficilement, je pense, effectivement, parce qu'il y a de la méfiance. D'accord. Et donc c'est pas simple, effectivement. Pas simple. Ça dépend du handicap, ça dépend de la personne, ça dépend, tout est relatif. J'ai déjà vu des reportages, donc je sais que oui, certains en ont. Après, je ne sais pas si c'est une généralité ou pas. Pourquoi pas, moi personnellement c'est pas quelque chose qui, pour moi tout le monde doit avoir une vie sexuelle. S'ils trouvent chaussures à leurs pieds, c'est bien. Vous avez une définition de vie sexuelle ou en général? Non, en général, de la manière dont tout le monde l'entend à peu Oui, près. je pense de la manière dont tout le monde l'entend, non. Je pense qu'elles n'ont pas forcément des rapports sexuels, pas tout, après il y a beaucoup de sortes de handicaps différents. Je pense que les gens qui ont le plus accès à la communication et qui ont par exemple un handicap moteur, ils peuvent tout à fait avoir des relations sexuelles avec d'autres. Pour les handicaps mentaux, c'est vrai. Après, il y a des personnes handicapées mentales qui sont aussi. Donc non au sens général, mais après oui, une sexuelle peut-être De toute individuelle. façon, ils ont une activité sexuelle D'accord. et ils vivent leur sexualité. D'accord.
J'imagine que oui. Ah oui, je pense, oui. Je pense, ça dépend de quel niveau d'handicap ils ont en même temps. Mais je pense que oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, dans la mesure où moi je suis déjà en couple, c'est difficile de répondre. Mais... Ça dépend si elle est belle ou pas. Très bien. Ça dépend si je m'entends avec la personne, ça dépend. Mais Voilà. vous, si la situation se présentait, en tout cas, vous ne seriez pas contre si vraiment la personne vous plaît. Ouais, voilà. Je Très vois pas, bien. c'est pas le handicap, c'est pas une barrière non plus. Enfin, ça dépend quel handicap, bien sûr. Je pense que ce qui pourrait me bloquer, c'est le degré du handicap. Si le handicap est trop prononcé, trop grave, je pense que non. C'est pas quelque chose qui me dérange. Après, c'est pas le physique qui me... C'est pas le physique qui m'attire, ça se passe au feeling, si je m'entends bien avec la personne, s'il y a une bonne discussion, qu'on a plein de points communs, après, qu'elle soit en fauteuil roulant, ou qu'elle boite, ou quoi que ce soit, ça me dérange plus du tout. Le handicap moteur, probablement. Le handicap mental, plus difficilement. Le psychiatrique, c'est un institut. A priori, ce serait pas un handicap. Bah oui, a priori, oui, il n'y a pas de souci. Aucune idée. Je sais pas, si je tombe amoureux peut-être. Sinon, je sais pas, je veux pas dire que ça me dérangerait, je sais pas, franchement, je sais pas. Ça dépend du handicap peut-être, ça dépend de la personne. La semaine dernière, on a... Ou assistant sexuel, en fait. Il y a plusieurs. Ah si, oui. J'ai vu un reportage à la télé. Oui, c'est une idée géniale, ça. Tout à fait. Ouais, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur ce sujet. Oui. Nope. Non, d'accord, sexuel. Oui. Ah non. Pas du tout. J'ai vu des reportages et j'ai trouvé ça plaisant pour les personnes handicapées. Je trouve ça chouette. Que ça se pratiquait dans un autre pays d'Europe. Donc c'était ça n'est pas de la pornographie, c'est pas une prostituée, c'est une femme ou un homme qui va réellement s'appliquer comme bénévole ou une bénévole pour aider celui ou celle qui est au manche. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur ce sujet. Oui. Et j'ai trouvé ça très bien parce que je pense qu'effectivement ce sont des gens qui ont besoin d'être accompagnés dans cette démarche. Oui. Après tout dépend du handicap aussi. Il y a des gens qui sont parfaitement autonomes, mais je pense que ça peut être bien effectivement de créer des fonctions, en tout cas des gens formés pour ça. Que ce sont des personnes volontaires qui aident les handicapés à avoir une vie sexuelle. Alors moi, de ce que j'en ai compris, j'en ai entendu parler aux Pays-Bas en fait. C'était des... Alors, j'entendais parler que de femmes, je ne sais pas s'il y a des hommes aussi, en gros, c'était pas forcément basé sur l'acte sexuel, mais c'était pour... il y avait toute une approche de la rencontre de la personne, de pouvoir parler de sexualité et après de pouvoir... ça allait du simple toucher, rapport à l'autre, un rapport plus intime au corps, mais qui n'allait pas forcément jusqu'à l'acte sexuel. Non, moi je trouve pas ça choquant. Dans la mesure où c'est reconnu, il y a forcément après tout un suivi institutionnel, etc. Ouais, c'est toujours un pas en avant, puis ça permettrait, déjà, sans aller jusqu'à l'intégration absolue, mais vraiment au moins de faire un pas en avant. D'accord. Est-ce que vous trouvez ça choquant comme activité ?
Non, pas plus qu'autre chose. Elle pourrait être installée en France, mais il faudrait une réglementation qui l'accompagne de manière à protéger autant les gens qui sont aidants sexuels que les gens qui ont recours aux aidants sexuels. Alors j'ai pas un avis très tranché sur la question. Il y a la perspective des personnes handicapées et après il y a la perspective des personnes qui pratiquent cette activité. Je pense, enfin de manière générale, je pense que c'est important de penser la sexualité des personnes handicapées, que c'est pas toujours fait déjà dans les familles, en plus dans les structures, par les personnes elles-mêmes, c'est pas des choses sur lesquelles on met facilement des mots. Et surtout sur la question voilà, du toucher, de l'intimité. Après, est-ce qu'il faut que ça aille jusqu'à l'acte sexuel? Je ne sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ça doit être accompagné à la fois pour les personnes qui sont handicapées, les professionnels qui rencontrent. C'est quelque chose qui me choque, il en faut pour tout le monde. C'est autorisé en France, je suis tout à fait d'accord. A priori non, si c'est quelque chose de très encadré, parce qu'effectivement, dans une situation de handicap, on peut imaginer que ça va être bien difficile, soit d'avoir une relation avec un partenaire handicapé, par exemple. Si deux personnes vivent ensemble et sont handicapées toutes les deux, c'est peut-être pas forcément ça là. Et puis il y a l'autre aspect des choses, c'est la vie sexuelle d'un handicapé célibataire. Il y a peut-être bien des choses aussi qui peuvent se passer dans son esprit, etc. Donc oui, je crois que ça peut être intéressant.